On appelle cela les téléphones intelligents, les smartphones, les mobiles qui permettent de surfer sur Internet et de recevoir ses mails. Dore et moi ont décidé de surfer sur la vague de ce succès. Colombine Denis, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous vous êtes intéressé à leur entreprise. Ils l'ont créée il y a à peine 10 mois. Oui, c'est deux jeunes diplômés de l'école de commerce de Reims qui se sont lancés dans l'aventure en créant leur entreprise début 2010. Et ce qui les intéresse plus précisément, ce sont bien ces smartphones, mais ceux qui sont cassés et qui ne fonctionnent plus. Regardez. L'écran de son téléphone dernier cri étant cassé, cet entrepreneur marnais était bien embarrassé. Il part donc à la recherche d'un réparateur et tombe sur cette petite entreprise. C'est, comme vous le savez, un outil aujourd'hui indispensable. Il était cassé. J'ai cherché sur Internet un site qui pouvait le réparer. Il n'y en a pas beaucoup et en plus on a eu la chance d'en trouver un sur Reims. Je suis de Reims, donc ça m'a permis d'aller voir ces gens-là qui ont été assez accueillants et qui ont réagi rapidement. C'est vraiment hyper minutieux. C'est pour ça que les gens d'ailleurs s'aventurent rarement dans leur démontage de téléphone. Donc nous, voilà, on s'est aventurés, on a réussi et on arrive à proposer ces services-là aux clients. C'est la bonne idée de Julien et son associé, fraîchement diplômé de l'école de commerce de Reims, passionné de téléphonie et de nouvelles technologies. Les Dore et moi ouvrent leur clinique pour smartphones début 2010. En fait, moi j'ai cassé mon téléphone et je cherchais une boutique sur Reims pour le réparer. Et donc impossible de trouver quelqu'un pour me faire ça. Donc j'ai décidé d'acheter une pièce sur Internet, de faire ça un peu moi-même de manière artisanale. On a eu un ami qui a cassé son téléphone également, donc on lui a proposé de lui changer. Et puis après, bouche à oreille, cet ami a eu un ami, puis d'où l'idée ensuite de créer un site internet. Thomas gère la partie administrative et les fournisseurs, Julien la partie technique et réparation. Pas de sous-traitance, ils achètent les pièces certifiées directement aux fournisseurs. Les deux entrepreneurs ont apparemment trouvé le bon filon. Le bouche à oreille marche énormément et tout en sachant qu'on n'a toujours pas commencé notre campagne, on va dire, publicitaire auprès d'autres partenaires, que ce soit des boutiques ou des revendeurs de téléphones. Donc il y a encore énormément de chemin à parcourir. L'auto-entreprise devrait bientôt devenir une entreprise à part entière. Julien et Thomas lancent en ce moment un nouveau site internet dédié cette fois-ci au dernier accessoire tendance du téléphone de la marque à la pomme. Alors ce ne sont pas les premiers à le faire, c'est pas nouveau. Alors qu'est-ce qui les différencie des autres ? Ce qui les différencie, c'est leur réactivité. C'est là-dessus que ces deux entrepreneurs qui font tout seuls pour le moment misent. Il faut savoir qu'il y a bien un marché de la réparation du téléphone. 6 mois, 8 mois après la création de leur entreprise, ils croulent sous les demandes. Alors la moitié de leur clientèle est champardonnaise, mais l'autre moitié vient de toute la France. Certains sont prêts même à faire des kilomètres pour venir apporter leur téléphone à Reims, ils nous l'ont dit hier. Il faut savoir que depuis 2007 et l'arrivée du téléphone intelligent en France, les sites qui proposent des réparations se sont multipliés. La plupart se trouvent en fait en région parisienne ou dans le sud de la France. Et sinon, le client qui a cassé son téléphone peut aussi se tourner vers son opérateur. Mais là, en général, il faut attendre 2 à 3 semaines de délai pour la réparation. Et en général, les utilisateurs de smartphones ne sont pas prêts de laisser leur téléphone aussi longtemps. Alors, je parlais tout à l'heure, en début de ce Zoom, de succès, quand on parle de smartphone. En gros, ils ont eu la bonne idée au bon moment. Tout à fait, Laurent, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français sur 10 est équipé d'un de ces téléphones intelligents, donc avec Internet et plein d'applications, et que les ventes ont vraiment explosé au début de l'année, début 2010. Et aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui commence même à apparaître. Les médecins commencent à parler d'addiction à ces téléphones. Cela s'appelle l'acrophonie. Écoutez 2 témoignages recueillis par la rédaction nationale de France 3. On est vraiment dans l'instant en permanence et qu'on va recevoir un mail d'un client. On va pas le lire quand on rentrera au bureau, on va le lire tout de suite. Du coup, on va peut-être y répondre plus rapidement, ce qui veut dire qu'il va y avoir plus d'échanges. Quand je fumais, j'allumais une cigarette le matin. Maintenant, j'allume mon iPhone. Voilà. Et vous êtes dépendant ? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc la dépendance à son téléphone connecté en permanence, on comprend que ça existe, on comprend que ça crée aussi ce marché de la réparation du téléphone. Moi j'avais une petite question pour vous Laurent, parce que je crois savoir que vous en avez un. Je voulais savoir si vous étiez aussi accro. Joker ? On va dire ça. Merci Colombine. Arrêtez de poser les questions comme ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ce week-end, c'est